Depuis 2014, Eliette Boudou détient sous son nom toutes les sociétés françaises du clan Hallyday, domine Jérôme Ebaka Portrait, Super Nounou de Yoy et Jade, les filles adoptives du rocker. Ancienne restauratrice devenue gérante de la fortune Hallyday, Instagrammeuse compulsive. Qui est Eliette Boudou, grand-mère, paternelle de Laetitia, âgée aujourd'hui de 82 ans? Dans la famille Boudou, au cœur de tumultueuse succession de Johnny, je demande la grand-mère de Laetitia. Super Nounou pour Jade, et Yoy, gérante de l'Empire Hallyday, Instagrammeuse compulsive. Eliette Boudou, alias Mamie Rock, surnom dont la gratifiée les chanteurs, était très présente dans la vie du couple, à la grande joie des magazines People. Combien de fois l'a-t-on vu partager des photos et vidéos sur ses réseaux sociaux alors qu'elle goûte aux joies du farniente avec Johnny ou qu'elle partage un bon pot-au-feu concocté par l'ami de la famille Hallyday, l'ancien gagnant de Top Chef, Jean Imbert. Grand-mère paternelle de Laetitia, à 82 ans, elle a aujourd'hui la main mise sur une partie de l'Empire Hallyday. Depuis 2014, elle est en effet gérante de toutes les sociétés françaises du clan Hallyday. Dans le détail, entre autres la SAREL Mamour, surnom affectueux que donnait Laetitia à son mari, créé pour encaisser les profits de la tournée Jamais Seule de 2012, la société Artistes et Promotion qui empoche les bénéfices de la tournée, Flashback de 2006 ou encore Pimiento Music, entreprise qui détient les droits du titre Marie, tout affiche un chiffre d'affaires faramineux. Une dizaine de millions d'euros par an au total. Mamie Rock gérerait en son nom un pactole d'une dizaine de millions d'euros par an, une somme bien trop importante pour certains, à l'image de Sylvie Vartan, qui juge étonnant le choix de cette octogénaire novice dans l'industrie musicale pour diriger le patrimoine Hallyday. La grand-mère a l'air très sympathique. Je ne sais pas quel est son passé artistique. Mais, c'est comme si moi, j'allais diriger les galeries Lafayette. C'est quand même insensé, ironisait l'ancienne compagne de Johnny et mère de David Hallyday au micro d'Europe 1. Avant d'être à la tête de toutes ces sociétés, Eliette Boudou n'a géré au demeurant qu'un humble commerce, un restaurant baptisé La Coquille, à Marseille dans l'Hérault. Lire aussi, Sylvie Vartan, Johnny Hallyday n'a pas déshérité ses enfants de son plein gré, une place de choix au sein du couple, un choix purement pragmatique, expliquait l'avocat David Amiac, conseiller du couple dans un cabinet parisien, il y a 4 ans. La nomination d'Eliette Boudou à la tête de la SAREL Mamour répond uniquement à un objectif de simplification. Eliette Boudou est non seulement plus disponible, mais dispose surtout de la pleine confiance de l'artiste de son épouse. Au quotidien et des deux côtés de l'Atlantique, elle est assistée par des conseils externes, exactement comme l'était Laetitia Hallyday auparavant, déclarait-il au Figaro. Mamie Rock et Laetitia ont toujours eu une relation privilégiée, au point que cette dernière a fini par lui accorder une place importante dans son quotidien. À la mort de son mari, en 2010, Eliette Boudou a quitté le Cap d'Agde pour s'installer à Los Angeles avec sa petite fille et son mari, où elle fait figure de super nounou pour leur fille adoptive, Jade et Yoy. Elle accompagne régulièrement le couple sur ses déplacements entre Saint-Barth, Quiberon, ou encore Marne-la-Coquette, souvent agrémentés de clichés qui sentent bon les vacances et la famille, sur son compte Instagram. Une place de choix, à côté de Laetitia et Johnny. Bien que discrète dans les médias, Eliette Boudou a un péché mignon digital. L'octogénaire ne peut s'empêcher de poster des images de sa vie, ce qui fait d'elle une personnalité particulièrement appréciée par la presse People et par ses 7700 abonnés sur Instagram. Son dernier fait d'armes, une photo publiée le jour de la fête des grands-mères. On y voit Johnny Hallyday, Françoise Thibault, la mère de Laetitia, et Eliette Boudou tirer la langue. Un message énigmatique, accompagné d'aucun commentaire. Une réponse à ses nombreux détracteurs sur les réseaux sociaux, peut-être, ou à David et Laura, pour qui elle n'a jamais caché son mépris. Je n'en pense pas du bien. Ils ont déjà eu leur part, alors ce n'est pas normal, avait-elle déclaré à leur propos sur M6. Elle a passé son compte en mode privé. Les fans du chanteur avaient peu apprécié la publication de la photo et lui ont fait savoir. Dans les commentaires sur Instagram, l'une juge honteux d'avoir posté une telle photo. Aucun respect pour nous les fans. C'est d'une ingratitude immonde, ajoute-t-elle. Une autre est plus catégorique encore. Je suis fan de Johnny et je ne vous permets pas de me dire d'aller me faire foutre, car moi madame,
Les albums et tout ce que possède de Johnny, je l'ai payé, explique-t-elle. C'est bien beau de vivre des royalties mais, n'oubliez pas que si les ventes cessent 0 plus 0 égale 0. Sur les réseaux, il y a peu de monde pour souhaiter bien du courage à Mamie Rock. Les mécontents se retrouvent autour du nouveau compte Instagram Team Lorada, qui défend Laura et David, Sylvie Vartan et Nathalie Baye. Même Michel Polnareff s'y est abonné. Eliette Boudou, quant à elle, a récemment modifié le statut de son propre compte afin de le rendre privé, pour qu'il ne soit plus infesté par les insultes et autres critiques. Lire aussi, succession de Johnny, Mamie Rock juge que Laura et David Smet ont déjà eu leur part interrogée au sujet de cette guerre des clans qui n'en finit plus. Mamie Rock avait expliqué combien sa petite fille et son mari étaient liés. Elle l'a aimé, elle a 2 petites et c'est elle qui gagnera, c'est elle qui a raison, avait-elle commenté. Affaire à suivre à quelques jours de la première audience qui opposera la fratrie Smet à Laetitia Hallyday au tribunal de grande instance de Nanterre jeudi 15 mars.